Salut à tous, bon retour sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Sur Twitter j'avais fait un petit sondage, savoir quel genre de vidéo vous aimeriez voir sur la chaîne, hormis des vlogs à Disneyland Paris. Ce qui était ressorti dans les premiers retours, c'était des hauls de vêtements, hauls de pluches, des pins. Alors non, les pins c'était pas vraiment arrivé dans les premières premières suggestions. Il y avait des reviews de livres. Voilà. Comme là, je viens de terminer une longue série de vlogs que vous pouvez retrouver sur la chaîne sur le festival Pirates et Princesses 2018 et 2019. Avant d'entamer une nouvelle série de vlogs sur certainement le Jungle Book Jive, donc première et unique édition qui a eu lieu l'année dernière à Disneyland Paris. J'ai décidé donc de faire un petit break et de vous proposer un haul de peluches. Voilà, un peu tout ce que j'ai en peluche dans mon petit appartement parisien. Je vais commencer sans plus attendre par ces deux peluches Toy Story. Alors ça va être un petit florilège de peluches que j'ai pas forcément acheté à Disneyland Paris. C'est un peu partout quoi. Personnellement j'en achète un peu partout. Voilà. Et donc ces deux peluches de Woody et donc de l'Alien dans Disneyland, enfin dans Toy Story. Je les ai eus, je crois, chez C&A, la chaîne de magasins de vêtements. Voilà, donc c'est des peluches qui étaient sorties à l'occasion de Toy Story 3, si je ne me trompe pas. Alors c'est un peu comment dire, contradictoire. Le fait que je possède ces deux peluches par rapport à ce que je disais dans ma vidéo pendant les Toy Story Play Days qui avaient eu lieu au Walt Disney Studios en 2019, il me semble, oui, c'était ça, où en gros j'avouais un peu que Toy Story c'était pas forcément ma tasse de thé, mais bon, comme je suis malgré tout fan de Disney et parfois un peu faible, j'avoue que quand j'avais croisé ces deux petites peluches, j'avais été plutôt séduit quoi. Voilà. Donc, comme on peut voir ici, l'alien, donc il a ses deux yeux brodés, voilà, petite antenne, les oreilles pointues, petit costume. Là ici, il a l'écusson Space Ranger. Voilà. Le dos est plutôt simple. Voilà. Il doit faire une taille de, je sais pas moi, 20 cm à peu près. Alors ça va beaucoup être des plus de format petit, moyen, parce que j'ai pas forcément envie d'être trop envahi quoi. Voilà. J'avoue que des peluches de petit format, c'est un peu ce qui me correspond. En termes de par rapport à la place dont je dispose. Ensuite, on a Woody. Donc Woody est vraiment, moi j'avais trouvé Woody vraiment bien réalisé quoi. Voilà, donc son costume est imprimé, mais il y a quand même pas mal de détails. Voilà, le visage aussi était sympa, brodé comme ça. Le chapeau, voilà, et puis petit détail ici, là comme on peut voir il y a le petite ficelle pour tirer pour le faire parler. J'avais trouvé quand même ces peluches plutôt très très mignonnes, et puis encore une fois du fait de leur taille plutôt facile à gérer dans mon petit appartement parisien. On continue avec cette peluche du lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Alors, cette peluche je l'ai eue sur internet
voilà, sur un site de vente en ligne. Donc c'est une peluche, donc là j'avais gardé le tag. Voilà, ici si on peut, si vous voyez, je vais essayer de faire la mise au point. Voilà, donc je crois que cette peluche, elle était venue, enfin il y avait un tag avec, mise au point, voilà. Il y avait un tag du film Live, le deuxième film d'Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Le film d'Alice, enfin moi, ce live action d'Alice au Pays des Merveilles, les deux, moi je les aime beaucoup. J'avoue que je les trouve, je leur trouve une certaine qualité. Voilà, ça je l'ai dit, je l'ai souvent dit. C'est Alice, j'aime bien. Cendrillon, j'aime beaucoup aussi. Et malheureusement je suis un peu moins friand malgré son côté technique indéniable et une certaine on va dire qualité dans l'interprétation. La Belle et la Bête, enfin voilà, je trouve pas qu'il était très utile. Petite parenthèse, voilà, pour continuer sur les live action par rapport aux peluches. Pourquoi j'aimais bien Alice, pourquoi j'aime bien Alice et Cendrillon, c'est parce qu'en fait, même si... alors bon, Alice pour le premier, je parle parce que le deuxième c'est vraiment une autre histoire de celle qu'on connaît, mais c'est vrai que voilà, pour Cendrillon et Alice au Pays des Merveilles, je trouvais intéressant que quand même, en reprenant l'histoire, il y ait une certaine forme de liberté qui avait été prise par Kenneth Branagh et Tim Burton, ce qui permettait de proposer une espèce de réinterprétation tout en gardant les grandes bases de l'histoire de ces deux héroïnes. Chose que par la suite Disney a décidé de pas réitérer et de plutôt coller à plutôt être safe. Donc, le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Donc moi j'avais trouvé très très mignon. Donc comme on peut voir, il y a une petite corde avec une ventouse. Son visage donc est brodé. Voilà, petites oreilles en feutré. Enfin, pas des oreilles, les petits la fourrure ici, c'est de la feutrine. Voilà, il a son costume comme ça. Hop. Avec le cœur, espèce de collerette, voilà, petite queue, voilà, et puis je l'avais trouvé très sympathique. Je l'avais croisé je l'avais vu sur un vlog de Pixie Tubeuse, je crois, qui l'avait acheté pour faire un Disney Bound, et j'avoue que quand j'avais vu ça dans son vlog, franchement j'avais été vraiment séduit, quoi, voilà. Donc, puis il a des grandes oreilles, avec un peu de fourrure ici. Donc non, j'aime bien cette peluche, et puis voilà, c'est encore une fois c'est une espèce de réinterprétation du personnage du classique d'animation, et c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Voilà. Ensuite, on continue avec Donald qui a fêté ses 86 ans cette année. Donc cette petite peluche également, je l'ai eue chez CA, voilà. Donc ça fait partie d'une catégorie de peluches qui ont, comme vous voyez, des grands yeux avec plein de paillettes à l'intérieur. Donc il y avait toute une gamme, voilà, différents personnages. Encore une fois, donc je l'ai vu chez CA, mais je crois que cette gamme-là, vous pouvez aussi la retrouver dans la grande distribution, type Carrefour, Auchan, pour citer les plus connus. Donc, comme on peut voir, c'est une version de Donald un peu plus enfantine. Donc, on peut voir le détail de son nœud. Petit tissu pailleté. Voilà. Il est tout doux, son petit bec est assez mignon, je trouve.
petits détails ici avec cette espèce de petits morceaux de feutrine taillés. Son petit chapeau avec pareil là encore détail. Et puis voilà quoi. Donc non oui j'avais trouvé mignon. Ouais, j'aime assez. Pour continuer sur Donald et tout l'univers de Donaldville, j'avoue que j'aime aussi beaucoup ses neveux. Et c'est vrai que souvent à Disneyland Paris, quand je croise les trois peluches de Riri, Fifi et Loulou, dans leur version réinterprétée de la série actuelle, j'avoue que j'ai du mal à résister. Je sais pas combien de temps je vais résister, mais je pense que pourquoi je résiste, c'est un peu la taille qui est un peu à la limite, voilà, la taille maximale de comme je disais, du type de peluche dans lequel je veux rester. Mais c'est vrai que ouais, comme je les aime vraiment beaucoup, je pense que je vais finir à un moment ou à un autre par commencer à craquer et à les acheter. Ensuite, on continue avec ma princesse Disney préférée, Ariel. Donc là encore, c'est des peluches. Alors je crois que c'est des peluches Simba, il me semble. Voilà, si on voit ici. Non, c'est pas Simba. C'est Disney qui a la licence, non, c'est plutôt Nicotoy. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Donc, Ariel, c'est ma princesse Disney préférée. C'est la number one. Après, c'est vrai que pour ceux qui regardent un peu mes vlogs, ils auront bien compris que Elena Davalor est quand même pratiquement la number two. Mais voilà. Donc, Ariel. Alors, à chaque fois, elle est présentée dans sa robe verte. Donc, on va commencer par la première. Donc, comme on peut voir, elle a un visage pareil. C'est brodé. Hein. Voilà. La chevelure est en espèce de matière un peu polaire. Voilà, avec toujours, c'est toujours de garder sa mèche signature. Voilà. Et puis, ce qui est intéressant sur la robe, donc, c'est quand même les détails. Hein. Donc, cette espèce de coquille, voilà, qu'on retrouve ici sur le satin de la robe, ici par exemple. Et puis, on a aussi des détails, voilà, des poissons. Donc c'est vrai que c'est intéressant quand même quand les marques les fabricants essayent, voilà, d'aller un peu plus loin, de proposer tout en gardant l'esprit. Donc il y a les deux pans qui viennent ici. Ensuite elle a un fond de jupe en satin vert, voilà, puis chaussures vertes, voilà. Et les manches ballons dans une matière un peu brillante, pailletée. Voilà. Et la deuxième, on reste toujours, voilà, sur l'idée de la robe verte. Donc le visage est brodé, il est un peu plus, on va dire, un peu plus fin. Voilà. Parce que c'est vrai que là on a l'impression que Ariel a un peu mangé beaucoup de frites. Mais celui-là, voilà, il est légèrement plus cute. Et puis, donc on a toujours les cheveux comme ça, avec toujours, comme on voit ici, la mèche. Là, on a le coquillage, pour rappeler son côté marin. Et puis, là, sur la robe également, on a donc Polochon. Et puis, toute espèce des algues pour rappeler les fonds marins. Donc non, j'avais trouvé vraiment très très mignonne. Là c'est pareil, sur les manches il y a quelques détails, voilà, un petit travail fait de couleurs. Oui, donc non, j'avais trouvé très sympathique, et toujours une taille pratique pour la place dont je dispose chez moi. Ensuite, on va commencer maintenant
à s'intéresser à Mickey, parce que quand même, là, je vous ai présenté plein de peluches, plein de petites peluches différentes, mais c'est vrai que, bon, quand on est fan de Disney, on aime quand même Mickey. Mais avant de commencer par Mickey, on va s'intéresser à sa petite copine Daisy, pas Daisy, Minnie, excuse-moi. Donc, là c'est pareil, c'est une petite peluche que j'ai eue dans la grande distribution. Et là encore, j'ai été vraiment séduit par la couleur de sa robe. Voilà, cette espèce de petite robe rose à pois avec des détails verts. Hein. Voilà, ce petit nœud. Je trouvais ça très très frais et puis ça changeait. Ça changeait. Voilà, c'était original, je trouve. Donc, comme on peut voir, donc le visage c'est toujours brodé, la bouche également, les oreilles, petit nœud vert, hein, détail sur les mains, ici, chaussures vertes et puis petite queue. Donc voilà, une petite expression très très mignonne aussi. Donc non, voilà, là encore, petit coup de cœur, rapide, très simple, voilà. Ça prend pas de place, c'est pas cher, donc et ça égaye un petit intérieur, si on peut dire. Et donc maintenant on va commencer avec les peluches, on va dire Mickey. Donc tout d'abord, cette tête de Mickey, le coussin, voilà, que j'ai eu chez C&A, voilà. Actuellement, si vous habitez sur Paris, si vous allez dans certains des gros magasins de Paris, vous pouvez encore trouver, je pense, des produits comme ça, parce qu'à Noël dernier, ils avaient, je crois, à nouveau des coussins comme ça, donc Mickey, il y avait Minnie certainement, il me semble qu'il y avait Daisy, il y avait des mains de Mickey aussi, et puis peut-être des têtes de Simba aussi. Donc ouais, non, si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à faire des petits tours comme ça dans les deux gros magasins C&A, parce que un peu comme Primark, un peu moins développé parce que voilà, c'est vrai que Primark c'est une de leurs grandes forces. Cette chaîne de magasins propose voilà, des produits Disney assez sympathiques et vraiment hyper abordables. Et j'avoue que voilà, donc comme j'avais vu cette tête de Mickey, j'avais trouvé ça cool, quoi, parce que en coussin comme ça sur le lit, enfin sur le canapé, ça apporte la petite touche Disney qui est très sympathique. Donc le visage, comme vous le voyez, c'est surpiqué brodé, voilà. Et puis moi j'avoue, hein, quand je suis en train de lézarder sur mon canapé, en train de regarder Disney+, ça derrière la tête, c'est plutôt confortable. Voilà. Donc, ensuite, on continue, toujours avec Mickey, avec ce Mickey bébé. Voilà. Donc, c'est pareil, hein, ce petit Mickey, je l'ai eu dans la grande distrib. Et encore une fois, ça, c'est vraiment un coup de cœur. Parce que, cette espèce de petite bouche, ce petit regard, voilà, je n'ai pas pu résister. Donc comme on peut voir, hein, il est enveloppé dans une petite couverture. Donc il y avait toute une collection, il y avait Mickey, il y avait, il me semble, Pampan Lapin, Simba, voilà, d'autres personnages comme ça qui étaient emmaillotés dans une petite couverture. D'ailleurs, je crois que Disneyland Paris a également propose également une collection comme ça de personnages en version bébé emmaillotés dans des couvertures. Donc je pense que c'est un peu la même idée. Donc comme on peut voir, la couverture, elle est joliment travaillée, hein. L'intérieur est bleu, l'extérieur est une espèce de couleur un peu rose pêche avec des têtes de Mickey, voilà, designées, très jolies. Ensuite ici on a une espèce de petit on va dire, je sais pas, petit doudou, voilà, petit doudou en forme de Mickey. Un scratch, on ouvre, et là on a donc Mickey dans sa version enfant. Alors on peut, oui, si, voilà, on peut retirer la couverture. Alors moi je l'ai
il y a un petit point derrière pour l'accrocher. Bon, moi je les laisse parce que j'aime beaucoup. Mais voilà, la couverture s'enlève et on se retrouve avec un baby Mickey tout mignon. Voilà, dans son costume rouge iconique avec des boutons brodés, petit visage. La bouche aussi très mignonne. Enfin, voilà, il y a quand même un joli travail dans le design de la tête et les surpiqûres afin de donner le volume et la forme. Donc non, c'est plutôt sympa. Voilà. Donc moi j'avais craqué. Ensuite, on continue avec Mickey et là on va même continuer et donc terminer avec deux produits un peu pour Noël. Donc déjà ce petit Mickey habillé en Père Noël. Voilà. Donc comme une fois, hein, toujours bonne taille, prix abordable. Pour ceux qui avaient vu ma vidéo où je réalisais une couronne de Noël, ce petit Mickey avait passé Noël au pied du sapin que j'avais réalisé à Noël dernier. Voilà. Donc là, ouais, quand vient le moment des fêtes de fin d'année, c'est très sympathique, c'est très cool d'avoir une ambiance Disney à la maison avec les personnages dans des costumes représentant cette fête. Donc comme on peut voir, donc le visage toujours brodé. Alors un peu c'est un peu le. Quand je parlais de la bouche, voilà, je reprends celle de bébé Mickey. Vous voyez, celle-là, il y a vraiment un travail un peu plus important, alors que là, bon, on sent que c'est une peluche, un peu budget. Ensuite, donc, il porte un bonnet qu'on pourrait éventuellement retirer, mais je pense que c'est pas le but. Voilà, un petit costume de Père Noël. Voilà, petite queue. Le travail sur les mains, pieds, chaussures jaunes, voilà. Et puis voilà quoi. Christmas Mickey, très sympathique. Et on va terminer par donc là des produits estampillés Disneyland Paris. Donc j'avais acheté ça l'année dernière, mais c'est vrai que je m'en suis pas utilisé. Donc les deux gingerbread en forme de Mickey et Minnie, donc hyper mignon. Moi j'avoue que j'ai totalement craqué. Donc là ils sont toujours attachés, mais on peut les détacher. Donc là on a Mickey, gingerbread, avec des tailles, le glaçage c'est des surpiqûres. Là c'est deux petites boules. Ensuite un petit nœud, et puis voilà, surpiqûre pour le visage. Deux points pour les joues roses et la même idée pour Minnie avec dans les surpiqûres pour les yeux des longs cils et le nœud mis comme ça sur le côté. Voilà. Ils sont vraiment à l'image pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller à Disneyland Paris pour voir la parade de Noël, ou en tout cas parade que vous pouvez retrouver sur mes vlogs de Noël. Ils sont vraiment à l'image d'un des chars, je crois que c'est le char Tic et Tac. Voilà, où c'est vraiment à la maison de Pain-Dipé, c'est tout l'univers de Noël qui tourne autour des sucreries, voilà. Donc ces deux peluches sont vraiment à leur image. Et comme vous voyez, ils m'ont coûté 19,99 €, ce qui est vraiment un prix totalement correct pour ces deux peluches. Et enfin, on va terminer cette vidéo avec Explorateur Mickey du 25e de Disney Stars on Parade pour les 25e anniversaire. Donc c'est la peluche officielle, voilà, que j'ai eu l'occasion d'avoir en solde. Donc j'ai un peu sauté sur l'occasion pour ne pas dire l'occasion. J'ai redit occasion. Donc comme on peut voir, il est dans son costume d'explorateur. Alors
je regrette quand même que Disneyland Paris n'est pas surtout pour une peluche de cette taille, voilà, au prix où il la vendait. Je regrette vraiment que Disneyland Paris ne soit pas allé vraiment au bout de l'idée, au bout de la démarche en réalisant cette peluche. Je veux parler bien sûr de toute la partie du haut, du chapeau et des lunettes. Voilà. Parce que, à titre de comparaison, pour ceux qui connaissent, les peluches qui reprennent les costumes de Mickey ou même les costumes de Duffy et ses amis dans les parcs asiatiques, je veux parler de Tokyo Disneyland, Shanghai Disneyland et Hong Kong Disneyland, la peluche, ils vont jusqu'au bout, quoi. Chaque petit détail, ils essayent de le réaliser, quoi. Et je suis quasi certain que si ça avait été une peluche réalisée par un resort asiatique, on aurait eu droit au chapeau, voilà, qui vraiment complète le look un peu explorateur steampunk que moi personnellement j'aime beaucoup dans la parade. Donc ça c'était une petite parenthèse. Et sinon, comme on peut voir, donc il a son costume, voilà, avec cette longue veste redingote, avec derrière petite comment on appelle ça, cet empiècement, on va dire un empiècement, voilà. Donc on peut pas nier quand même que, voilà, je râle un peu, mais on peut pas nier quand même qu'il y a quand même une certaine forme de qualité, hein. Les toiles sont brodées, là c'est quand même deux pièces, on a quand même deux matières, des broderies ici, donc non, c'est quand même une belle pièce, quoi. Voilà, donc ensuite il a un col en satin, là on peut voir un bouton brodé, la veste avec le col, voilà, les chaussures sont quand même... Non, on peut pas nier qu'il y a un travail, quoi, c'est vrai. Mais voilà, je pense que cette peluche avec le chapeau, les lunettes et tout ça, ça en aurait jeté, quoi. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, je vais ramener un peu tout le monde devant la caméra. Donc ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me mettre en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ce nouveau type de vidéo, si vous avez aimé, si vous collectionnez les peluches, quelle est celle que vous préférez dans ce que je vous ai présenté. Je vais vous donner rendez-vous toujours sur le thème de la peluche pour une prochaine vidéo, mais là ça sera, je pense, plus orienté Tsum Tsum Ufifi, voilà, et Duffy. Et puis en attendant de pouvoir retourner sur le parc, je vous souhaite passer de bons moments en parcourant toutes les vidéos et tous les vlogs que je peux vous proposer sur ma chaîne. Et puis sinon devant Disney+, voilà. Et prenez soin de vous, je vous souhaite plein de moments magiques et à très vite sur Disney Carnival. Ciao.